Le numérique fait partie intégrante de la vie sociale et entrepreneuriale. Selon l'INSEE, en 2018, 82% des personnes de 15 ans ou plus ont utilisé Internet au cours des 3 derniers mois. Concernant la numérisation des entreprises, 2/3 des sociétés de 10 personnes ou plus ont un site web en 2017. Cette proportion est stable depuis 2013. En revanche, la présence des entreprises sur les médias sociaux a doublé sur la même période. 18% des sociétés de 10 personnes ou plus en 2013, 41% en 2017. Voici 5 tendances à suivre pour établir une communication à la pointe du digital. Les tendances digitales touchent en général une cible assez jeune, il faut bien sûr adapter sa communication à sa cible. Introduire TikTok dans sa stratégie digitale. TikTok est un réseau social de partage de vidéos qui existe depuis 2016, où on peut se filmer sur une musique ou des répliques de films par exemple. Cette plateforme rassemble 625 millions d'utilisateurs mensuels dans le monde et 4 millions en France. C'est la deuxième application la plus téléchargée devant Messenger et derrière WhatsApp. Contrairement à Instagram où on se distingue par de belles photos et une ligne éditoriale et artistique, sur TikTok on se distingue avec des vidéos surtout amusantes. Pour une entreprise, cela vaut le coup d'être présent sur cette plateforme si on veut toucher une cible jeune, car une grande majorité des utilisateurs sont de la génération Z. Pour avoir une stratégie efficace sur cette plateforme, il ne faut pas oublier le caractère amusant. Si cela ne correspond pas à l'image de la marque ou à ce qu'elle veut transmettre, ça ne marchera pas. Il ne faut pas se prendre trop au sérieux. Au contraire, les contenus qui marchent le mieux sont ceux qui sont originaux, créatifs et drôles. Il y a la possibilité de créer des challenges avec des hashtags pour interagir avec sa communauté et la faire participer. La marque peut aussi surfer sur les challenges existants en les faisant à sa façon. Développer la réalité augmentée. Les casques de réalité virtuelle se développent énormément et se démocratisent en ce moment. Il est encore temps d'être une entreprise novatrice et d'apporter une vraie valeur ajoutée à l'expérience client. Mais bientôt, ce sera indispensable. Alors autant s'y faire maintenant. Peu importe les domaines d'action des entreprises, la réalité augmentée ou virtuelle a sa place un peu partout. Par exemple, des architectes utilisent la réalité virtuelle pour présenter leurs projets aux clients, ce qui permet d'être plongé dans l'univers. Et on se projette beaucoup mieux. D'autres utilisent des miroirs connectés pour vous dire de quoi a besoin votre peau. Les possibilités sont infinies et apportent vraiment une expérience client particulière et novatrice qui permet aux clients de rentrer dans l'univers de votre marque et de faire découvrir des produits ou services d'une façon très efficace. Cela permet aussi de tester des produits ou services trop compliqués à faire tester autrement. C'est une pratique à intégrer dans sa stratégie client qui rapproche évidemment le consommateur de l'entreprise. Collaborer avec des micro-influenceurs. Le marketing d'influence a toujours été utilisé par les marques, par le biais des GRI notamment. Depuis quelques années, il a fortement évolué avec l'arrivée des réseaux sociaux. Les créateurs de contenu sur ces plateformes ont rapidement pu gagner de l'argent grâce à des placements de produits, partenariats rémunérés. Ces méthodes se développent de plus en plus. Le fait de passer par des personnes qui ont une communauté permet d'inspirer confiance chez les consommateurs, puisqu'on ne vante pas soi-même les mérites de sa marque ou son produit. Cela permet aussi de toucher une cible assez précise, selon la personne qui représente la marque et le contenu qu'elle produit. Mais les partenariats avec des influenceurs à plusieurs millions d'abonnés sont vite devenus très chers, la loi de l'offre et de la demande, et pas toujours très efficaces. En effet, plus une communauté est grande, plus on touche de monde, certes, mais la communauté est aussi assez peu engagée. C'est pourquoi la collaboration avec des micro-influenceurs devient très intéressante. Les micro-influenceurs sont des personnes avec 20 000 abonnés maximum, dont l'engagement de la communauté est bien plus important. Ils font aussi en général moins de partenariats et permet à la marque d'être plus proche des consommateurs et d'être plus unique pour eux. Il faut faire attention quand on choisit ces influenceurs, il faut que les personnes correspondent bien aux valeurs de la marque et ne pas négliger la prise de contact en amont pour éviter tout bad buzz. Pour trouver ces micro-influenceurs, vous pouvez soit fouiller sur les réseaux ou vous rapprocher d'agences spécialisées dans le marketing d'influence. Créer des mini-vidéos sous plusieurs formats. Les formats vidéo sont très utilisés sur les réseaux sociaux et ça vaut le coup de s'y mettre. Plusieurs formats existent, en story sur Instagram, en IGTV, les vidéos sur Facebook, sur YouTube. Il y a beaucoup de possibilités de contenu et de formats. Les stories Instagram et Facebook ne sont pas des vidéos travaillées, elles doivent plutôt être spontanées et peuvent par exemple montrer les chaînes de production, présenter des nouveautés en avant-première. Elles permettent de créer un lien privilégié avec les personnes de votre communauté les plus engagées. Toute votre communauté ne regardera pas vos stories, mais c'est peut-être l'occasion de partager des choses particulières dans un format qui est visible seulement 24 heures. Mais un conseil, pas de story trop longue, sinon personne ne les regardera. Sur Instagram, vous pouvez aussi poster de courtes vidéos qui apparaîtront sur le fil d'actualité. Ces vidéos méritent d'être un peu plus travaillées pour engager toute votre communauté. Elles sont plutôt dédiées à des présentations spéciales, un nouveau produit ou service par exemple. Si vous voulez faire des vidéos plus longues,
il y a le format IGTV. Ces vidéos apparaissent d'abord dans le fil d'actualité, donc il faut bien capter l'attention des personnes dès les premières secondes pour ne pas qu'ils zappent la vidéo et décident de cliquer pour regarder plus longtemps. Sur Facebook, même combat. Depuis quelques temps, les vidéos défilent toutes seules les premières secondes, mais ensuite l'utilisateur doit décider s'il veut continuer ou non. Sur les réseaux, il faut bien penser à mettre des sous-titres s'il y a des dialogues, puisque beaucoup ne peuvent pas forcément mettre le son quand ils regardent votre vidéo. Misez sur l'authenticité. En termes d'image, Internet ne pardonne pas. Un seul faux pas peut être très dur et très long à rattraper. Peu importe la stratégie digitale que l'on peut avoir, les cibles ou le message, un bad buzz peut arriver à tout moment. Pour l'éviter au mieux, la meilleure solution est de toujours rester authentique et vrai envers sa communauté. Ne surtout pas trop en faire ou mentir, ça se saura très vite. L'authenticité vous permettra d'autant plus d'être proche avec votre communauté, plus ils vous sentiront sincères avec eux, plus ils adhéreront à votre marque. Et voilà les 5 tendances à suivre pour établir une communication à la pointe du digital.